vais les présenter comme étant Madame Berthe, la plus belle femme à barbe du quartier. Mais sachez, mesdames et messieurs, que ce jeune homme, dans une vie intérieure, n'était autre que le duc de Chelsington. Vous pouvez l'applaudir. Et bien sûr, sous le sobriquet de Médidis se dissimule en fait un personnage littéraire extrêmement connu. Vous aurez donc reconnu le marquis de Saïd. Ok, c'est pas Shiva, mais je sais pas, vous n'avez qu'à dire Namasté. Bon, on recommence, je crois que vous n'avez pas compris. Oh là là. Ok, c'est pas Shiva, mais je sais pas, vous n'avez qu'à dire Namasté. Car pour vous voici l'homme à la rime de lèse-majesté, celui qui ne jamais esté. Alors faites péter le champ, les choupa-choups et les arachides. Parce que là c'est le marquis de Saïd, androïde, MC libido, ce rêve en costard au milieu des ladies du lido, d'être une star qui les fait toutes grimper au rideau. Mais en vrai, c'est pénurie dans le frigo. Roule pas en taxi, mais en Twingo. Écrit de la poésie en grattant des bingos. Mais tu lis bénu, le marquis papillon. Dans ses déambules parmi les cotillons. Fait des bulles et crache des postillons. Alors faites sonner les carillons que je vous présente. Médidis la virante, sous un petit pont je campe, dans les eaux de mes mots comme un hippocampe, mon hip-hop scande, de métaphores épiques grandiloquentes à la forme épique qui en dit long quand je sens que les vents de la passion m'assaillent. Déjà 9 vies qui s'alignent pour signer la poésie du Nord qui déplacide. Alors suis-moi, je te guide, c'est le marquis, prends le maquis pour survivre, et puis tant pis si ça rime avec kebab et salive. Un guerrier de l'univers, pas un spy de sa ville, avec une prose huilée sous verre, pas un produit sous vide. Vas-y écoute, c'est 100% verre de Thèbes à l'encre de Chine entre les vertèbres de ton échine. À ce stade, te fait l'effet d'un acide alors, comme cette strophe, man. Un petit marquis vaut mieux que 2 bons Hoffman. Car tes délires de fortune ne sont pas cause perdue, puisque je m'en inspire pour écrire la suite des infortunes de la vertu. Mais que veux-tu? C'est juste un texte à l'arrache, pas de quoi en faire un flanc. Ou alors à la pistache avec des morceaux de chocolat dedans. En tout cas, ce sera pas une diatribe sur l'arthrite, un artiste en patride dans un bar triste. T'inquiète, c'est Saïd, de retour au percail, que les vents de la passion m'assaillent. J'ai pas dit mon dernier mot, parole de Grizzly. Ici, pas de grise mine, plus de 10 ans que je brandis haut le Bristol. Ce soir, avec ma plume, je fête les noces de cristal. Imbibé de trop de style, les neurones en freestyle. J'inhale des paraboles dans la vallée du Mistral. Mon place, un délire de plus, un prétexte pour un slam. Parcourant les vies en se demandant ce qui se trame. Je parle comme un cerf brame et danse comme un serpent. Jondu dans mon âme, charmeur de stylo perçant. Voilà, c'était le marquis de Saïd, un pur kiff façon smic et caf, avec un large sourire cosmique, assis je m'esclave. Car tout ça n'a pas de sens, mais ça claque dans tes feuilles de chou. Vas-y mademoiselle, balance un texte qui sonne et c'est tout. Que l'on sonne les trompettes et les cornes, faites du bruit au maximum. Le temps de réaction, hein. On va recommencer. Que l'on sonne les trompettes et les cornes, faites du bruit au maximum. Bienvenue, welcome, voilà le duc de Chelsington qui pète au Hilton, s'exprime en plusieurs dialectes et idiomes, disponible en figurine prom sur mamberg.com ou visite par épisode dans des villes fantômes. Sous le vent des bâillements ou sous vos yeux ébahis, il exécutera un pantomime verbalement bien garni et perclus de vices de forme du jamais vu en somme, du moins c'est ce qu'on dit, mais restons concis, tout ce qu'on sait, c'est que cet homme, excusez du peu cela donne, peinard, pieds nus en peignoir au bord du Rhône, parrain du secteur des 13 pylônes. On peut rajouter, avec certitude et sans douter, que ses aptitudes vont plus à la plume qu'au 100 mètres et en plus d'un faible pour les fesses énormes, il aime à s'affubler de type de clown et parler lui-même à la 3e personne. Vous avez deviné sûrement dans le doute, je vous le donne, c'est le duc de Chelsington. Et si vous ne connaissez toujours pas, eh bien, je vous informe. Il joue les grands chambellans des schémas chamboulés, donne de la voix au chapitre en ayatollah, de la chorpache au brûlant, il médite, récite, fait le pitre en égo trip, jacasse à tout bout de champ pour se prouver qu'il existe, sûrement. Et pourtant, reste en forme, les doigts attachés de nicotine jaune, cool même quand il jeûne, il suit son chemin de bonhomme. Ambiance funky Kingston, traque à la chin chin comme dans le Sichuan. Et Jack il parle, mais en plus, qu'est-ce qu'il plane? T'étonne pas s'il capte pas tout ce qui se trame. Normal, c'est quoi ce gars-là? C'est Wham. Que l'on surnomme aussi Bert Madame, pas plus dupe qu'un autre kidam, je l'admets, j'aurais pu le dire avant
Non, c'est vrai, mais surprise, je ménageais mes effets parce que noblesse oblige. Alors, faites péter le tapis rouge et les pétales de rose, mettez la théière à bouillir, que tout le monde se pose, et puis goûtons de la prose, certifié hors norme, trop de la balle, made in Kensington. Attention, c'est pas le quartier royal de Kensington, c'est plutôt son opposé mental, un jeu mono-lamentable, pour jouer carte sur table, c'est pas du 5 étoiles, mais bien du 38 tonnes. Mon duché 100 mètres est juché juste dans ma tête et situé sur aucune carte, écoutez, je vous emmène en bus, basket, stop, parce que j'ai jamais eu de carrosse, mais je m'en passe, car tout ce qui ne me tue pas renforce ma carcasse, et puis au pire, on pourra toujours s'équiper d'un casque de cosmonaute, pour passer outre les faux apôtres. Rien à foutre, je laisse les yachts aux autres, qui traînent chez les coyotes, car la couronne est traître, et les honneurs volatiles. Alors si un jour le bonheur s'achète, moi je ferai du vol à la tire. Voilà, ma tirade se termine. En fin de compte, c'était pour rire à beaucoup, ça veut rien dire du tout, en fait c'est rien qu'un conte, le duc de Chelsington. Plutôt qu'une plainte de plus, Juste un texte qui sonne.